à tous, ce week-end j'ai revu le film Les Derniers Jedi, donc du coup je vais pouvoir faire une analyse plus poussée. Cette analyse-là contiendra des gros spoilers, alors si vous n'avez pas vu le film, faut vraiment que vous quittiez cette vidéo, sauf si vous voulez vous gâcher votre film, après c'est vous qui voyez, je vous aurais prévenu. Alors le film commence avec l'attaque du cuirassé, donc le cuirassé et le bombardier sont puissants, surtout le bombardier qui est très puissant pour un bombardier. Quand on compare le bombardier de la résistance au Y-Wing, c'est pas la même chose. J'ai aimé quand Poe se moque de Hux, d'ailleurs dans la VO c'est rigolo parce que il l'appelle Hugs, pas Hux. Hugs, pour ceux qui savent pas, ça veut dire câlin, donc du coup c'est rigolo. Mais n'empêche, la détermination de Poe, qui a quand même détruit un cuirassé qui avait exterminé une base en 4 coups, a coûté tous les bombardiers, donc ça c'est un peu dommage quand même. Ensuite on se retrouve sur Ahch-To, où on assiste à la rencontre entre Rey et Luke. Quand Luke reçoit le sabre, il s'en fiche totalement, il en a absolument rien à faire, il le jette derrière lui. Donc du coup, Rey poursuit Luke, etc. Et Chewie est obligé d'intervenir pour qu'il commence à parler. Comme Luke s'est fermé à la force, il a pas senti la mort de Han, donc du coup, il sait pas où il est. Il ne sait pas qu'il est mort. Il ne veut pas entendre parler de la résistance, et c'est normal parce que il pense que les Jedi ont échoué et qu'il veut mourir. Il se décide à former Rey lorsque R2 lui montre le message de Leia du 4, Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir, etc. Et alors là, Luke accepte, et c'est bien de sa part. Ensuite, le moment avec le suprématie. Le suprématie est énorme. Il fait 3 fois la taille de l'exécuteur de Vador, qui faisait déjà 18 km, ce qui fait 54 km. C'est un petit peu gros, effectivement. Il peut traquer des vaisseaux à vitesse lumière, ça, c'est puissant. Et c'était rigolo, quand on a vu Maz qui combattait avec un jetpack, un blaster et tout. C'est bizarre parce qu'elle est vieille, donc ça fait un peu bizarre. Pour ce qui est de Kylo Ren qui ne veut pas tuer sa mère, il ne tire pas, mais les chasseurs taille qui l'accompagnent torpille le pont du vaisseau. L'amiral Akbar meurt, c'est dommage, j'aimais bien l'amiral Akbar. Mais Leia arrive à survivre avec la force, c'est bien qu'elle utilise la force, c'est tout à fait normal qu'elle utilise la force, c'est une Skywalker, Luke l'a sans doute un peu formé. Même si Kylo ne tire pas sur les chasseurs taille, il fait en sorte qu'ils meurent, par exemple en manipulant les tirs parce qu'il pense qu'ils ont tué sa mère alors que lui ne voulait pas la tuer. Donc il s'est vengé, il a fait en sorte qu'il meure. Car effectivement, il rentre seul de cette mission sans les 2 chasseurs qui l'accompagnaient. Dans le début de la formation de Rey, on voit les Porgs. Alors les Porgs sont mignons, sont vraiment très mignons. Et c'est drôle quand Luke dit que Rey est passée du côté obscur juste parce qu'elle a été attirée, etc. Ça c'est un peu drôle. Et c'est normal qu'elle se soit un peu dirigée vers le côté obscur parce qu'elle a besoin d'aide, Luke ne veut pas d'elle. Il y a quelque chose qui l'appelle, donc du coup elle y va. Elle a besoin d'aide et Luke n'en veut pas. Du coup elle y va. Du côté de la flotte, vu que Leia se remet de ses blessures parce qu'elle est dans l'espace, ça fait un peu mal. C'est la vice-amiral Holdo qui prend sa place. Au début, on pense qu'Holdo ne sait pas trop ce qu'elle fait, alors qu'en fait, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Pour gagner du temps, pendant que Rose et Finn sont sur Canto Bight, Poe fait un coup d'état, enfin, un petit coup d'état sans tuer personne. On est paralysé par Leia, alors qu'on pense en fait que c'était Holdo qui allait venir, et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, du côté de Canto Bight, Finn et Rose sont arrêtés pour stationnement interdit. Sérieusement, les gens, vous êtes au service de la résistance, vous voulez sauver la flotte, vous vous faites arrêter pour stationnement interdit. Les petits chevaux, là, je sais plus trop comment ils s'appellent, en tout cas, ils sont mignons. Ils sont maltraités mais ils sont mignons. Le casseur de code qu'ils engagent est un peu bizarre, mais il casse vraiment bien les codes, ça tombe bien, c'est son travail. Et il se trouve qu'au final, la mission de Rose et Finn ne sert absolument à rien, parce qu'ils se font arrêter par le premier ordre. Et Holdo, celle qu'on pensait qu'elle savait pas du tout ce qu'elle fait, se sacrifie pour la résistance, pour détruire le suprématie. Et ça, pour ce qui est de l'affrontement entre Finn et Phasma, je pense pas que, même si son armure résiste au blaster et donc probablement aux flammes, au niveau de la tête, son casque est cassé. Donc je ne sais pas si elle peut survivre, ou bien si elle va survivre et si son œil sera gravement amoché. Ensuite, Rey part sauver Ben, qui est en fait Kylo Ren, mais qu'elle pense que Ben va revenir. Luke veut brûler tous les livres, d'accord, c'est bizarre. Il protège les livres pendant des années et puis après il veut les détruire, c'est logique. Ensuite il y a Yoda qui apparaît, c'était sympa de revoir Yoda, sauf que faut jamais tenter de faire une image 3D d'une marionnette parce que ça ressemble à Yoda d'un jeu vidéo. Même le Yoda du pouvoir de la force est mieux fait, sérieusement. Yoda brûle l'arbre, il rigole, il est décontracté, il a détruit l'arbre parce que Rey a pris les livres. On les voit à la fin dans le Faucon Millenium quand Finn prend une couverture rose. Et donc Yoda détruit juste un arbre, c'est pour ça qu'il rigole et qu'il blague. Ensuite, l'affrontement entre Rey, Kylo et Snoke. Rey et Kylo Ren ont eu la même vision de Kylo tuant Snoke, mais par contre ils l'ont interprété différemment. Après, pour ce qui est des parents de Rey, je ne sais pas s'ils ont eu la même vision et qu'ils l'ont interprété différemment. Je prends l'exemple de Luke. Vador aurait pu avoir une vision de Luke avec Owen et Beru en pensant que c'est ses parents, alors qu'en fait ce ne sont pas ses parents. Donc peut-être qu'il s'est passé la même chose avec Kylo et Rey. Donc du coup ils ont interprété leur vision différemment. Kylo tue Snoke alors que Snoke est télépathe, et ça, c'était un des moments les plus impressionnants de tout le film et de toute la saga. On apprend que Snoke est un Sith. Ça, c'est parfait, c'est une bonne révélation. On apprend que Snoke est un Sith parce que Kylo, après avoir tué Snoke, dit à Rey, il faut que tout ça disparaisse, les Sith et les Jedi. Quand il dit Sith, il désigne Snoke.
Et quand il dit Jedi, après il parle de Luke. C'est bien pour dire que Snoke est un Sith. Après l'explosion du Suprématie et la destruction du sabre d'Anakin, il y a Hux qui arrive dans la salle du trône. Et si Kylo Ren ne s'était pas réveillé, Hux aurait tué Kylo Ren. Le Premier Ordre aurait totalement perdu. Mais Kylo s'est réveillé et Kylo est suprême leader. Kylo Ren, suprême leader du Premier Ordre. Ça va être extrêmement violent pour la Résistance. Ensuite, ils vont sur Krayt. Sur Krayt, la Résistance n'a que du vieux matériel et donc c'est rigolo de les voir se débrouiller avec rien. Ils attaquent le canon qui veut détruire la porte, mais les M6 TT et les tailles les explosent totalement. Le faucon arrive, il détruit les tailles. Et j'ai été très content de retrouver le thème du faucon. Finn, au début, il voulait partir, il voulait fuir. Et là, il est prêt à mourir pour la Résistance. Et ça, c'est un gros progrès, Finn. Bravo. Ensuite, il y a Luke qui arrive, entre guillemets, et qui va voir Kylo. Donc, il esquive ses attaques, puis après, il nous fait une Ben Kenobi. On va se dire, oh, Kylo va le tuer, ça va être un peu comme Ben, etc. Ça va être extrêmement énervant. Sauf qu'en fait, donc, une fois que Kylo Ren lui a foncé dessus, Luke est toujours sur Acto. Sérieusement. Même Yoda ne sait pas faire ça. C'est vraiment très puissant. Ensuite, donc comme j'ai dit tout à l'heure, quand Finn prend une couverture pour Rose, on peut voir les livres d'Acto. La mort de Luke est un excellent final pour le personnage. Et la fin où on voit l'enfant est extrêmement claire. Il faut recréer l'ordre et former une nouvelle génération de Jedi. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. On se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo. Alors, au revoir et que la force soit avec vous.